Salut et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on parle d'un truc très important, tu l'as vu dans le titre, on va parler des 5 choses qui t'empêchent de progresser dans ton sport. Oh, cette intro de dingue! Personnellement, je suis un coureur. Je fais du trail en montagne, donc c'est-à-dire de la course en montagne, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'étudie tout ce qui se passe dans le corps humain en général pour progresser au mieux et surtout éviter de stagner. J'ai mon petit carnet qui est pas forcément en très bonne santé, en très grande forme, mais c'est pas grave, on s'en fout. Tant que nous on l'est, c'est le principal. Généralement, l'entraînement, c'est pas forcément le truc qui nous empêche de progresser. C'est là où on donne le plus d'énergie et c'est là où on gère le mieux finalement. L'endroit où on gère le moins, c'est surtout sur la partie récupération. Et ouais, c'est normal, on se fait beaucoup acheter et on se fait vendre des trucs avec du marketing très grosse intensité sur plein de gadgets qui sont pas forcément hyper utiles et on nous fait oublier les bases qui sont extrêmement importantes. Donc dans la première partie, on va parler de sommeil. Le sommeil, c'est le truc le plus important pour récupérer. C'est en réalité le moment où tu vas apprendre quelque chose et aussi ton corps va se réparer. Quand tu t'entraînes, tu perds en capacité. Et en fait, c'est en te reposant et surtout en dormant que tu vas augmenter ta capacité et augmenter l'endroit où tu étais. Donc c'est pendant le sommeil que ton corps va augmenter le nombre de fibres musculaires, va améliorer la qualité de tes tendons, va augmenter ta capacité cardio-pulmonaire, tout ce qui t'intéresse en fait pour progresser. Mais c'est pas que ça qui va se passer dans le sommeil. Dans le sommeil, c'est aussi à ce moment-là que tu vas apprendre ton geste sportif. Que ce soit pour courir, pour shooter au basket ou même pour faire un drive au golf, tout ce que tu veux. Quand tu t'entraînes, tu répètes le geste, donc c'est très bien, mais en dormant, c'est à ce moment-là que ton cerveau enregistre le mouvement et quand on te disait à l'école que c'est quand tu dors que tu apprends, c'est la réalité. Mais là, on s'en fiche en réalité de ton cours de maths. Là, on parle d'un geste sportif. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est très important les maths. Mais savoir courir, c'est quand même très utile. Enfin, plus que Pythagore, personnellement. Dis-moi en commentaire comment tu dors de manière générale, mais en réalité, on conseille généralement d'avoir environ 8 heures de sommeil par nuit. C'est pour la grande majorité des gens. Si je te prends une loi normale avec les personnes qui font pas grand chose, les sportifs de haut niveau et au milieu on a les personnes qui s'entraînent tranquillement, qui s'entraînent régulièrement, qui me font 2 à 3 séances de sport par semaine. Eux, ils doivent à peu près dormir environ 8 heures par nuit. Sauf que pour quelqu'un qui veut s'entraîner beaucoup plus et finalement progresser un peu plus, dans cette partie où tu veux te rapprocher, pas du sportif de haut niveau parce que je te le souhaite, mais il y a beaucoup de travail, encore beaucoup de trucs à faire. Mais en fait, si tu veux te rapprocher de ça, t'es plus dans la norme. Tu t'écartes de ton 8 heures de sommeil par nuit. Donc, il faudrait peut-être plus s'approcher des 8h30, pratiquement 9 heures des fois. Et ça, c'est encore une moyenne. Certains ont besoin de 10 heures dans les sportifs de haut niveau et certains ont besoin de 7 heures. Évidemment, c'est une norme, c'est une moyenne. Maintenant, comment savoir si tu dors assez ? Je vais te poser principalement 2 questions qui sont très importantes. C'est premièrement, est-ce que tu as envie de dormir et est-ce que tu somnoles à la fin de la matinée ? Si tu as ça avant midi, c'est qu'il y a de grandes chances que tu n'aies pas assez dormi ou pas assez de bonne qualité. La deuxième question, c'est est-ce que le matin, pour te réveiller, pour te lever, pour te mettre en route, tu es dépendant du café. Si tu es dépendant du café le matin, il y a de grandes chances aussi que tu ne dormes pas assez ou que ton sommeil ne soit pas assez de bonne qualité. On va se faire une petite parenthèse sur comment dormir, mais je pense que ce serait pas mal de faire une vidéo entière là-dessus, sur le sommeil de manière générale, comment l'améliorer, comment le rendre plus efficace, comment dormir plus, tout un tas de choses, et on pourrait faire une belle vidéo sur le sommeil. Dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui t'intéresserait. Mais globalement, pour améliorer son sommeil, c'est plus facile d'être très régulier dans le réveil que dans l'endormissement. Et ça, je te conseille d'être très régulier sur l'heure du réveil, tous les jours, que ce soit la semaine ou le week-end. Évidemment, il y a des travails qui sont beaucoup plus compliqués que d'autres pour mettre ça en place. Ensuite, essaye de te coucher quand tu as envie de dormir. On évite évidemment le café après 17h parce que sinon il va rester dans ton sang pendant au moins 7 heures et ça c'est dommage aussi pour s'endormir. On va également éviter aussi tout ce qui va être écran le soir. C'est une base. Et si je peux t'en rajouter un, c'est avoir une chambre fraîche, dans le noir, avec une literie de très bonne qualité. On passe pratiquement un tiers de notre vie dans notre lit, donc ayez un bon lit. Le deuxième point sur lequel tu peux stagner, c'est d'être pas assez régulier à l'entraînement. Et ouais, c'est le truc sur lequel on a le plus de problèmes à l'entraînement. Beaucoup de personnes ont des grosses oscillations de motivation dans l'année. Il y a des périodes où ils vont s'entraîner énormément et des périodes où ils s'entraînent pratiquement plus. Et ça dans tous les sports. En réalité, pour une progression, au lieu d'avoir une grosse oscillation d'entraînement, il vaut mieux en faire un peu moins et le garder que d'en faire un peu trop et ne pas le garder. Et ça, la régularité, elle est très importante, mais je te parle d'un gros cycle où tu en fais beaucoup et après t'arrêtes, mais c'est aussi valable pour des micro-cycles.
C'est-à-dire que sur une semaine, c'est quand même plus intéressant pour une progression de s'entraîner souvent. Et là, je te parle d'être à plus de 2 entraînements par semaine. En préparation physique, ils ont tendance à dire 1, on régresse, 2, on maintient, 3, on progresse. Pas toujours facile à mettre en place dans tous les sports, mais très intéressant. Pour un coureur, moi je lui conseille de courir au minimum 3 fois par semaine, grand minimum, mais entre 4 et 6 fois par semaine, c'est quand même la base pour éviter de se blesser et pour progresser. Pour tous les sports collectifs, ça va être très intéressant de venir faire ces 2 entraînements par semaine, plus ajouter au moins 2 entraînements où tu vas faire de la technicité, du shoot au basket, du tir au foot, tout un tas de choses dont tu sais qu'ils ne sont pas forcément énergivores pour ton corps, mais que c'est très important de travailler la technique. Troisième point qui t'empêche de progresser, c'est de ne pas manger assez. Et là, ça va ravir beaucoup de gens. Et même pour une personne qui souhaite perdre un peu de poids. Être en énorme déficit calorique va créer un déficit dans ton corps. C'est pas compliqué. Ton corps aura juste moins d'énergie pour se réparer. Qui dit qu'un corps a moins d'énergie pour se réparer, dit qu'il se récupère beaucoup moins et qu'il se répare beaucoup moins. Un corps qui est toujours en dette, tu te rappelles, on descend et on remonte. Si on descend et qu'on remonte un peu moins parce qu'on n'a pas assez d'énergie, au final, on risque de stagner. Certes, on va perdre du poids, mais on va stagner. Voire même pire, on pourrait régresser. Donc, si je devais te donner un conseil sur ça, c'est mange un tout petit peu plus. Te force pas à manger, c'est pas du tout l'idée, mais hésite pas à manger. Si tu fais beaucoup de sport, il n'y a pas de raison que tu ne manges pas. Dans tous les cas, si tu souhaites perdre du poids, je te conseille vivement de te faire accompagner par un nutritionniste, un diététicien, quelqu'un qui va t'aider, parce que ma spécialité c'est la progression dans le sport et non la perte de poids. Donc je sais que pour progresser dans le sport, il faut avoir un très léger surplus calorique, pratiquement tout le temps, de l'entraînement. Surtout dans les phases où on s'entraîne énormément. Donc si je devais te prendre un exemple, être à 3100 calories alors qu'on en dépense 3000 par jour, ça peut être une très bonne option. Et le sportif, notamment le sportif d'endurance, sous-estime énormément la dépense calorique qu'il a. Et c'est bien dommage parce que ça nous empêche encore une fois de progresser. Personnellement, je mange énormément comme beaucoup de sportifs d'endurance et je pense que ça m'aide vraiment à éviter des blessures et aussi me permettre de progresser physiquement. Dis-moi en commentaire comment tu manges depuis que tu fais du sport, ce serait intéressant de savoir aussi. Est-ce que ce point te fait plaisir de savoir que tu peux manger plus? Voilà. Il faut savoir qu'aussi il y a 2 catégories de personnes, ceux qui font du sport pour manger et ceux qui mangent pour faire du sport. Moi je suis dans les deux. Ça c'est le 4e point, le nombre de compétitions sportives. Dans les phases où on a beaucoup de compétitions, c'est pas le moment où on peut se mettre des grosses charges d'entraînement pendant un long laps de temps. Or, c'est vraiment la chose principale qui nous fait évoluer dans le sport. Si je te prends l'exemple du basket, en NBA, les sportifs ont 82 matchs par saison. Si tu prends les meilleurs joueurs du monde, la plupart du temps, l'été, quand il n'y a pas les Jeux Olympiques, ils prennent tout leur été pour s'entraîner énormément parce qu'ils savent que c'est à ce moment-là qu'ils peuvent progresser le plus, tout simplement parce qu'ils ne sont pas fatigués par la compétition et aussi la compétition t'empêche de mettre des grosses charges. Bah ouais, l'objectif c'est pas de s'entraîner, c'est de performer. Et c'est pareil dans tous les sports. Si je te prends l'exemple de la course à pied, mettre une course avec un objectif, ça va te donner des semaines où tu vas devoir réduire fortement l'entraînement, que ce soit avant ou même après. D'ailleurs, pour un marathon, on recommande 2 semaines sans entraînement après, tout simplement pour te régénérer. Donc en fait, je pense qu'une course en course à pied te bloque pratiquement 2 mois d'entraînement dans l'année. 2 mois où tu pourrais mettre des grosses charges et mettre des grandes périodes d'entraînement et de progression. Le 5e point, on arrive au bout, c'est l'impatience. Et oui, l'impatience. On est tous très impatients en fait de progresser. C'est notre génération, on est normal. Tout est amené tout de suite par internet, par plein de trucs. Aujourd'hui, tu veux commander une pizza, 20 minutes après, t'en as une chez toi. Pour la plupart des gens. C'est pas normal en réalité, et en fait, on applique ça mentalement à notre corps. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui se lancent dans le marathon alors qu'ils n'ont jamais couru de leur vie, ils veulent faire un marathon dans 3 mois. Des fois, c'est l'entraînement d'une vie, un marathon. Donc ces personnes-là arrivent sur l'épreuve, ont été beaucoup trop impatients et du coup se fracassent. Pour certains, ça passe. D'autres se fracassent. Être patient dans son sport, c'est la clé numéro 1 pour progresser. Tout simplement parce que le corps met beaucoup de temps pour s'adapter. Si je devais vous donner un point de comparaison, un muscle, quand tu lui mets une grosse charge d'entraînement, il va mettre entre 1 et 3 jours à récupérer quasiment totalement. Ton système nerveux autour de ton muscle, lui, il va mettre entre 1 et 3 semaines à récupérer totalement. Pareil pour tes tendons. On est plus de l'ordre de 1 à 3 semaines aussi. Pour le cartilage, on est plus de l'ordre de 1 à 3 mois. Donc, faut vraiment lui laisser le temps et ne pas essayer d'aller plus vite que ses capacités à s'adapter. Sinon, t'es voué à la blessure. Et si tu te blesses, tu t'entraînes pas. Si tu t'entraînes pas, tu progresses pas.
Donc si je résume les 5 trucs qui t'empêchent le plus de progresser, c'est de négliger en premier la qualité de ton sommeil, en 2, de ne pas être assez régulier dans tes entraînements, de ne pas en mettre assez souvent, en 3, c'est de ne pas manger assez et de ne pas combler tes besoins énergétiques, et ça c'est bien dommage, et en plus c'est quand même cool de manger. En 4, d'avoir trop de compétition dans l'année, ça va t'empêcher d'avoir beaucoup de charges d'entraînement pendant un long moment, et ça va générer aussi beaucoup de fatigue. Et en 5, c'est l'impatience. On essaye toujours d'avoir tout très rapidement, or c'est pas forcément possible. Dis-moi en commentaire si je t'ai ouvert les yeux sur certains points, si je t'ai aidé notamment sur le sommeil, je suis sûr que je t'ai un peu aidé quand même si je pense qu'une grande vidéo sur ça pourrait vraiment être utile. Pense à t'abonner pour pas louper toutes les prochaines vidéos, la saison de trail 2025 s'annonce folle. Je vais te préparer du coup plein d'autres vidéos sur l'entraînement, sur la récupération, sur ma saison aussi de trail. Like la vidéo si elle t'a aidé.